Alors Lock Up, c'est de l'auteur de TOF, et Tetsuya Sawatari, et c'est en 4 tomes, donc sur le catch, c'est vraiment pas mal, mais voilà, c'est que 4 tomes, donc c'est un peu dommage. Lovers Color, Hentai, Lunatic Lovers, donc d'un auteur que j'ai déjà parlé, c'est Suihiro Maruo. J'avais présenté le manga Vampire, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour vous faire une idée. C'est Masakaru Katsura qui nous fait un one-shot assez érotique. MW, c'est aussi dans les éditions Prestige d'Osamu Tezuka une œuvre que j'ai beaucoup aimée. Là, je l'ai un peu oublié. Made in Heaven, donc j'en ai parlé récemment, une petite déception pour moi, ça reste un shoujo, c'est ça qui peut-être qui est dommage. Mademoiselle se marie, je n'ai pas lu, je sais pas, 3 tomes gratuits, j'en ai profité. Magical Girl Holy Cheat, j'ai fait un petit topo, je vais certainement continuer les tomes. J'ai beaucoup aimé, c'est déjanté, c'est badass, j'aime beaucoup, et c'est très beau en plus. March Comes in Like a Lion, écoutez, c'était un tome gratuit, j'ai commencé à lire, je me suis endormi dessus. Donc il faudrait peut-être que je prenne un peu plus le temps de le découvrir. Mary Grave, alors j'ai beaucoup aimé 2 tomes, mais après voilà, c'est 5 tomes, je prends mon temps, et puis tout le monde me dit que c'est la fin, finit un peu en cacahuète, donc ça va certainement me rappeler Eiku, le chasseur maudit. Mais bon, certainement que je ferai les 5 tomes. Mix de Mitsuru Adachi, donc génial, j'attends le 12e tome avec impatience, même si pour être honnête, c'est pas sa meilleure série. Mob Psycho 100, donc c'est pareil, j'avais je crois, alors en physique, j'avais exactement les 10 premiers tomes. J'avais les 10 premiers tomes, ou les 9, je sais pas, en tout cas actuellement en numérique, j'ai du 9 au 13. Ma période préférée, c'est lorsqu'ils ont essayé d'exorciser la fille. Oh, j'ai adoré cette période-là. Après, là, c'est devenu un peu trop shonen, et ça, c'est un peu dommage. My Hero Academia, donc depuis le je suis. Le seul truc que j'aime pas dans My Hero Academia, c'est les petites transitions entre les arcs, donc j'ai pas... ça m'a fait chier d'acheter le 22, donc on verra si quand je prendrai le 23, si je reviendrai sur le 22, mais ça m'a embêté. My Home Hero, donc j'ai bien aimé la série. Bon, je peux pas m'arrêter à 2 tomes, donc je vais prendre le 3e pour me faire une idée bien arrêtée, à savoir si je continue ou si je continue pas pour de vrai cette série. My Lovely Beach, My Sister Plus, My Sweet Elder Sister, Métamorphose, 4 très bons, surtout les 3 derniers, très bons hentai. Neko Majin de l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama. Nun, alors on en a parlé, l'auteur de Alive, Blue Heaven, génial cette série. Alors, je me demande des fois si je devrais pas la prendre en physique parce que déjà sa couverture rouge flashouille, ça me rappelle un petit peu la série Banana Fish jaune flashouille. Et ces séries-là, en plus, on a les croix gammées, des trucs un petit peu allemands. Donc souvent, ça intéresse pas les gens. Ça devient après, voilà. Souvent, c'est pas des mangas qui ont la cote. Et c'est justement ces mangas-là qui prennent de la valeur avec le temps. D'autant plus qu'elle est géniale, cette série. Donc j'attends le 4e tome avec impatience. Et puis je verrai si un jour, je suis prêt à investir dans cette série-là, sachant qu'elle prendra forcément de la valeur. Nisekoi, donc les 3 premiers tomes gratuits. Voilà, j'ai lu le premier tome, c'est bien rythmé, c'est sympa, mais ça me parle pas trop non plus. Number 5 de Taiyo Matsumoto, c'est une dinguerie, il faut absolument, je ne le vois pas assez dans vos Mogatech, il faut absolument que vous ayez cette œuvre-là, elle est géniale. Nyankees, donc j'ai pris le premier tome, j'ai beaucoup aimé, donc on suit les histoires d'un chat, et en fait, qui se prennent pour des furios, c'est génial. Oro, donc j'en ai parlé très récemment dans une vidéo, donc c'est une collab Bourronson, donc l'auteur de Kutono Ken et de Kentaro Miura, donc l'auteur de Berserk, qui font une collab ensemble. Ils ont fait 3 collaborations ensemble. Donc c'était Japan, Oro et Oroden. One Piece, alors One Piece, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a que 2 tomes, 89, 90. Oui. À l'époque, je sais pas, j'avais dû en avoir, je sais pas, je crois que j'étais allé jusqu'à Flamingo. Je crois que j'étais allé jusqu'à Flamingo en physique, puis j'ai tout revendu. Et puis j'ai suivi les scans. Et je pense que moi actuellement, ce qui m'intéresserait, c'est de prendre les tomes à la carte. Ça me prend déjà énormément moins de place de l'avoir en numérique ou de ne pas l'avoir. Et surtout que je sais pas, je la connais. Alors, je suis pas un aficionado ouf de One Piece, mais je la connais tellement bien la série que j'ai pas, enfin je sais pas, je me vois pas tout relire, vous voyez.
Je sais pas quoi vous dire. Si je devais me consacrer sur une One Piece, ce serait peut-être le One Piece Log, tu vois, un grand format, ou alors voilà, je vais peut-être redécouvrir, je rachèterai les premiers tomes lorsque je réinvestirai dans une tablette. Mais là, actuellement, je vais peut-être me consacrer sur les derniers. Donc la Wano, je l'ai suivi pareil en scan, donc je suis pas très chaud, donc peut-être que je m'y reprends, je verrai. On a les One Punch Man, donc j'ai toute la série actuellement en physique. Elle est sortie en numérique, donc je me tâte à voir parce que je l'aime beaucoup quand même cette série en physique. Pareil, Origine, j'adore cette série et franchement, elle aurait sa place en physique, hein, mais pour l'instant, je l'ai en numérique. Euh, Partenaire particulière, très très bien. JoJo's Bizarre Adventure, j'ai les 5 tomes, parce que moi j'adore. Moi, pour être honnête, les 2 premières saisons, je les adore. Je les adore. Il y en a plein qui préfèrent après, mais moi j'adore les 2 premières saisons. Ping Pong, l'édition Prestige de Taiyo Matsumoto, je conseille incroyablement fortement, quoi. Ping Pong, c'est génial. Platinum End, j'aurais jamais acheté si je les ai pas eu. Je sais pas si je les ai eu gratuits ou à 1,99. Enfin bref, je les ai pas lus. Je sais pas, j'ai du mal à accrocher. J'ai même pas lu le premier tome. Powerplay, un très bon hentai. Q Mystery, un manga gratuit, j'ai pas encore pris le temps de lire. Q&A, donc petit regret, j'ai pas fini la série en 6 tomes et maintenant elle est très dure à avoir. De Mitsuru Adachi. Quartier lointain, très très bonne édition. Queen's Quality, je n'ai pas lu. Un shoujo. Rainbow, j'avais l'édition Kabuto, donc là, j'hésitais à me procurer la version intégrale de luxe chez Kazé. Et vu que j'ai eu les 3 premiers tomes de Rainbow gratuits, non, je vais la continuer en numérique. Rainbow Days, je n'ai pas lu, je prendrai peut-être le temps de le lire. Ranma 1,5, donc j'ai les 2 premiers tomes. Et au fur et à mesure, je pense, en prenant mon temps, que j'aurai toute la collection. Renjo Desperado, je sais pas, on verra bien. J'ai bien aimé le premier tome. Donc voilà, tout ce qui est en 6 tomes, en général, je prends mon temps. Hein. Rikudo, donc heureusement que ça finit, je crois, à 23 tomes. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le dernier, le 20e. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle se finisse quand même cette série. Enfin, je l'aime bien, mais voilà, faut pas qu'elle aille en longueur. Rinne, je sais pas, je suis pas du tout attiré par cette série-là. Donc c'est le même auteur que Ranma 1,5. La mangaka avait fait Inuyasha également, donc Rinne, mais je sais pas, je suis pas fan du genre. J'aime moins ce qui est après Ranma 1,5. J'aime beaucoup avant Urusei Yatsura, Lamu ou Maison Kaku, Juliette Je t'aime, mais beaucoup moins ce qu'elle a fait après. Mais c'était les 3 tomes gratuits, donc j'en ai profité. Rosario Vampire, je voulais me faire une petite idée, donc j'ai pris le premier tome. Ouais, bon, c'est sympa, mais sans plus. Rof, j'avais les 12 tomes en physique, je les ai revendus et j'ai repris le premier tome pour me rappeler qu'il faudrait que je la récupère en intégralité, en numérique un jour. Sacrificial Vote, donc je me suis fait le premier tome, c'était assez sympa, pour dire la vérité. Saint Seiya, donc la première édition Kana, je crois que j'ai gardé les 3 derniers tomes. Je sais pas pourquoi, parce que c'était la période inédite, enfin voilà, celle qui m'intéressait le plus, savoir ce qui se passait un petit peu. Et j'ai acquis, je crois que pour pas cher, c'est pour ça, là, pour le premier tome, il est pas cher, en fait, je crois qu'elle est à 6,99 la série en numérique, alors que en physique, je crois qu'elle est plus que le double, hein, je crois qu'elle est à 15 euros, hein, si je dis pas de bêtises. Donc quand même, il y a une grosse différence de prix qui est pas négligeable. Voilà. Donc franchement, elle est bien enrichie. Après, c'est souvent les premiers tomes des éditions de luxe qui sont vraiment très enrichis en pages couleurs et tout ça. Voilà, donc à l'occasion, je prendrai les autres tomes en numérique. 5 tomes, donc pareil, il faudrait peut-être que... si je veux au 3e tome, il faut que je me fasse les 5 tomes, quoi. Mais bon, j'ai un petit peu de mal avec cette série de Baoshi. Franchement, pour dire honnêtement, j'ai un petit peu de mal. Alors, c'est peut-être le côté un petit peu chrétien, de christianisme qu'il y a dedans, qui est un petit peu trop important. Sunland, très très bon one-shot de Akira Toriyama. Alors, on vient de me le conseiller juste là, il y a peu de temps, sans aller à l'école. Je suis devenu mangaka, je l'avais vu dans certaines mangathèques. Donc, on m'a averti, c'est Benji Manga qui m'a averti qu'il était sorti en version numérique. Donc, je suis allé me le procurer pour me faire un avis. J'en ferai peut-être une vidéo pour vous dire si cela vaut le coup. Seraph of the End, donc j'ai pris le premier tome, j'ai bien aimé. Il est possible que je continue, on ne sait pas, on verra.
Sergent Keroro, les 5 tomes gratuits. Alors, je l'avais eu en physique également, je crois, les 5 premiers tomes, mais je m'étais un peu lassé, donc je les ai revendus. Ensuite, vous devinez Sex Medicine, Sex Discovery, Sex Festival, Sex Infinity, Sexcaped. Ce ne sont que des hentai et souvent c'est que des non censurés. Hein. Shinobi Life, je n'ai pas lu, c'était gratuit, c'est du shoujo. Shiruyaki aux cheveux rouges, pareil, premier tome, je n'ai pas lu, c'était gratuit. Short programme, alors les 4 tomes, les 4 one-shots, c'est souvent des recueils de nouvelles de Mitsuru Adachi, très 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 bon, qui sort un peu en plus de ses sentiers battus, tout en gardant tout le meilleur de ses œuvres. Sister Brother, vous devinez, un hentai, Skate Dance, le club des anges gardiens, bah, une petite déception pour moi, après c'était 3 tomes gratuits, mais je me dis, je sais pas comment ils font pour faire 26 tomes avec ça, quoi. Enfin voilà. Sky High Survival, bah, j'ai bien aimé, hein, dans le genre survival horror avec Alice in the Borderlands, ce que j'aime le plus. Slam avec la Star Edition, bon, qui remplace mon ancienne édition de Kana que j'ai vendue, et j'espère qu'il sera remplacé par une édition Ultimate Perfect Deluxe un jour. Slave, Wife Mariko, Hentai, Smoking Parade, donc c'est par l'auteur de Deadman Wonderman, je sais plus. Je n'ai pas lu, donc il est gratuit, d'ailleurs je voulais me faire une petite idée. Stairway to Heaven, oh là là, qu'est-ce que je vous conseille ça. On peut pas dire que c'est un hentai, mais on peut dire que c'est un gros ecchi. Et c'est génial, parce que c'est pas du ecchi à la façon que vous pouvez imaginer. C'est carrément plus mature, donc c'est une personne qui est morte. Ah, faudrait que je fasse une vidéo dessus. C'est une femme qui est morte et qui se retrouve entre un enfer et un paradis. T'as plein de buzz qui veulent, tout le monde veut sauter sur les femmes en fait. C'est génial. Franchement, c'est 4 tomes, c'est très 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 drôle. C'est c'est pas excitant du tout, mais c'est savoureux. Voilà, c'est vraiment très très bon. J'essaierai de faire une petite vidéo dessus. La saison 3 de Jojo's Bizarre Adventure, pareil, les 3 premiers tomes. Starving Anonymous, peut-être qu'il faudrait que je passe au 3e tome quand même. Sur 7 tomes, je pourrais peut-être faire l'effort. Mais si je fais l'effort, bah, je vais sûrement tout prendre. Donc, il faut vraiment que je me pousse. Stable Run, les 3 premiers tomes, pareil, il faudra continuer. Je la connais pas en fait. Honnêtement, Stable Run, c'est la seule, il paraît que c'est une des meilleures, c'est la seule saison que je ne connais pas. Stone Ocean, les 3 premiers tomes. Suicide Island, donc les 3 premiers tomes étaient gratuits, mais j'ai bien aimé. Shunken Rock, l'édition Deluxe, j'adore. J'étais pas allé. En plus, je la découvre parce que Shunken Rock, je crois que j'avais acheté les 3 tomes d'édition simple. Et je m'étais un petit peu blasé, je m'étais un petit peu lassé du ecchi abondant qu'il y avait dans cette série. Et puis, je la redécouvre, là, j'aime trop, en fait. Mais je préfère largement Origine. Seni, oh là là, mais quel auteur, Taiyo Matsumoto. Là, il nous peint une enfance dans des foyers, c'est génial. Alors, Takaneana, c'est 3 tomes gratuits. Donc, j'ai pas lu. Takeshi Obata Illustration, donc voilà, édité par Kana, donc c'est une version française. Tekken Shinmi 12, alors ça c'est vraiment une tristesse, hein. Graphiquement ça envoie pas du pâté, parce que c'est vieux, mais franchement la série elle était bien quoi. Et bah elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée en 12 tomes, donc ça se revend pas en plus, ça arrêté en 12 tomes. Mais franchement j'aimais beaucoup cette série. Tel que tu es, donc un tome gratuit. C'est souvent des shoujo hein, quand je vous dis ça et que je m'interde pas. Tentation obscène, donc un hentai, Terraform Mars Asimov, les 2 premiers tomes en one shot avec en dessinateur Boshi. The Promised Neverland, alors là aussi c'est un petit peu l'anarchie. J'ai les 3 premiers tomes que j'ai eu gratuitement. Le 5 aussi, alors je sais pas pourquoi, je vous avoue, je sais pas pourquoi j'ai eu le 5 gratuitement. Donc le 4 non, le 6, 7, 8, 9 non. Et je crois que le 10 et le 11, soit je l'ai eu gratuitement, soit je l'ai eu à vraiment pas cher. Et j'ai racheté j'ai dû racheter à partir du 11, 12, 13. Voilà. Voilà, donc je suivais les scans et puis je me suis remis à partir je crois que entre le 10 et le 11, c'était ce que j'avais lu en scan et puis j'ai continué donc en numérique. The Quintessential Quintuplets. C'est sympa en soi, peut-être que je continuerai, mais c'est vraiment pas une priorité parce que c'est beaucoup basé sur du fan service, de la romance, bon, du harem. C'est pas ma cam en fait.
The Sound of the Shame, donc un hentai. Time Shadows, j'en ai pas parlé, pourtant j'ai lu le premier tome, mais j'ai beaucoup aimé, en plus j'ai des petites choses à dire dessus. Donc certainement que je vais me faire toute la série et je m'attarderai dessus à partir du troisième tome. To Your Eternity, écoute, le premier tome m'a bien plu finalement et il est fort possible que je continue. Tokyo Ghoul, les trois premiers tomes, je sais pas, franchement, tout le monde. Je suis pas conquis, hein, j'aime bien, mais je suis pas conquis, donc on verra avec le temps. Tokyo Revengers, donc pareil, j'ai un trou, parce que j'avais suivi les scans à l'époque, et puis là j'ai racheté à partir du tome 3, mais en fait, tout ça c'était déjà lu en scan, donc je suis vraiment sympa comme mec. Hein. Tomier, l'édition intégrale, voilà. Toriko, gratuit, les trois premiers tomes, et franchement ça donne envie de continuer, c'est super. Tok, les six, c'est pas les six premiers tomes, hein. Je pense que c'est même plus vers les derniers que je dois avoir. Attendez. Oui, j'ai les trois premiers et les trois derniers. Voilà. Je connais très bien cette série, hein. J'ai grandi avec. C'était Théo et la batte de la victoire. Donc j'ai grandi avec en tant que dessin animé. On n'appelait pas ça des animés à l'époque. Et j'ai suivi les animés en DVD, les OAV, tout ça. Voilà, j'ai grandi avec. J'adore ça. C'est génial. On en a déjà parlé. Tough. Donc ensuite ça a été suivi par Free Fight. Transparent, j'ai fait une vidéo dessus. Alors je sais que ces vidéos-là, elles sont pas souvent suivies, peut-être qu'elles sont pas très bien faites non plus, mais c'est vraiment une série que je conseille. Mais si vous pouvez vous la procurer, mais foncez quoi, elle est géniale. Twin Star Story Exorcist. Alors Twin Star Exorcist, je me suis pas encore attardé, c'était 3 tomes gratuits et j'en ai entendu bien, à voir, je m'attarderai dessus. Uchikomi, l'esprit du judo. Écoutez, le premier tome, j'étais sceptique, le deuxième tome, beaucoup plus intéressé. On verra bien après, à partir du troisième tome qui arrivera d'ici un mois, je pense. À partir de là, on va pouvoir se faire une véritable idée. Urotikudoji, donc moi j'ai grandi avec l'animé qui m'a pris par surprise. Je ne savais pas que c'était une espèce de hentai de ouf démoniaque. Et voilà, donc ça a un peu marqué mon esprit. Et le manga est vraiment chelou. Hein. Alors, je crois que je préfère largement l'animé, mais je me suis quand même pris le premier tome de Rotsukidoji parce que je ne connaissais pas. Et certainement, à l'occasion, je prendrai les 4 tomes parce que, voilà, voilà, c'est pour l'histoire. L'histoire, non, c'est pour la collection. Les Vagabonds, les 37 évidemment de Takehiko Inoue. De toute façon, tout ce qui sort de Takehiko Inoue, je prends. Les Vampires, alors j'en ai déjà parlé, de Maero Suero, Vanilla Essence, Hentai, Video Girl Eye, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Vinland Saga, alors Vinland Saga, le problème c'est que j'ai lu la totalité en scan, voilà, et plus loin que le 23 d'ailleurs. Donc je crois jusqu'à la fin, hein, il me semble qu'il y a une fin. Hein. Je crois que je suis allé jusqu'à la fin. Et donc j'ai adoré cette série, donc j'ai acheté le premier tome pour la continuer petit à petit quand j'aurai envie de la relire. Wallman de Boshi, très bon trilogie. Moi, j'ai beaucoup aimé les 3 tomes. We Never Learn, j'ai du mal à accrocher. J'ai commencé le premier tome, mais c'est pas trop mon délire. Witchcraft Hentai, Witchcraft Works. Il y a l'équivalent sur Netflix. C'est pas, il y a rien de ouf. Hein. Il y a rien de ouf. C'est sympa, c'est mignon. Je continuerai pas. Was Colors Hentai, World Trigger. Je continuerai bien. World Trigger, c'est une très bonne surprise, un très bon shonen. World's M Harem Fantasy, j'ai beaucoup aimé le premier tome, vivement la suite. World's End Harem, donc les 3 premiers tomes que j'ai achetés. J'ai acquis les 3 premiers tomes et je vous les présenterai dans une vidéo prochainement. Yoke Watch, donc ça je l'ai pris parce que c'était gratuit et puis voilà quoi, ça peut toujours servir. Peut-être que mon fils aura envie de le lire, je sais pas, ou moi un jour. Young GTO, donc j'ai repris. J'avais la première, donc Young GTO, j'avais la première édition, donc j'ai repris le premier tome pour me rappeler que je peux me les récupérer ici en numérique, et donc Zéro que j'ai en physique, je vous en ai déjà parlé, que vous pouvez assembler avec Blue de Jiro Taniguchi, là c'est Zéro de Taiyo Matsumoto, œuvre de jeunesse toujours, et Zero One, qui est de l'auteur de Gantz, de Gigant, de Last Hero Inuyashiki, d'ailleurs une série que j'espère bien rajouter dans ma manga collect, ainsi que Zetman, les 13 premiers tomes, Malédiction, je n'ai pas les 20, voilà. Écoutez, c'était super longue cette vidéo, en plus j'ai dû de moins en moins articuler, voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, vous avez vu ma collection complète, actuelle, bien sûr qu'elle évoluera, il y a plein de choses qui me manquent, il y a plein de choses à compléter, il y a plein de choses à rajouter. Néanmoins, voilà, vous pouvez vous faire une idée exactement de ma collection. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous,
Ciao, ciao.